Alors, on corrige ensemble les exercices. Alors, on a le premier exercice. On définit sur l'ensemble R une relation qui est définie par X est en relation avec Y si, seulement si il vérifie cette équation. Ça veut dire on doit avoir X au carré moins Y au carré égale X moins Y. Alors, la première des choses, on doit démontrer que R est une relation d'équivalence. Alors, pour la première question, alors qu'est-ce qu'on avait dit pour montrer qu'une relation R est une relation d'équivalence, on doit trouver qu'il vérifie les trois règles, la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Alors, la première des choses pour montrer la réflexivité. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Soit on prend un X appartenant à R, on a toujours, quel que soit X appartient à R, on a toujours X au carré moins X au carré égale X moins X égale à 0. Donc, quel que soit X appartenant à R, on a toujours X étant en relation avec lui-même. Donc, R est réflexive. Alors, pour la deuxième règle, on prend deux réels tels que X est en relation avec Y et on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, soit X, Y appartiennent à R, tel que X est en relation avec Y, ça nous donne que X au carré moins Y au carré égale à X moins Y. On multiplie juste par moins. On multiplie par moins. Qu'est-ce que ça va nous donner? Que Y moins X au carré égale à Y moins X. Donc, ça va nous donner que Y est en relation avec X. On démarre par le fait que X est en relation avec Y et on trouve que Y est en relation avec X. Donc, R est symétrique. Alors, soit il nous reste la troisième règle à vérifier. Donc, on doit vérifier la transitivité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre trois réels quelconques, x, y, z, appartenant à R, tels que x est en relation avec y et y est en relation avec z. Alors, x est en relation avec y, ça nous donne la première équation, qui est x au carré moins y au carré égale à x moins y. Et la deuxième équation, ça, c'est donné par le fait que y est en relation avec z, ça va nous donner y au carré moins z au carré égale à y moins z. Alors ensemble, puisqu'ici on a un système, on a le droit de sommer les deux équations. Si on somme les deux, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que x au carré moins z au carré égale à x moins z. C'est bon? Donc on trouve que x est en relation avec z. Donc R est transitif. Donc la relation R, elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc c'est une relation d'équivalence sur R. Alors la deuxième question de l'exercice, c'est qu'on doit chercher c'est quoi la classe d'équivalence d'un X appartenant à R par cette relation et combien d'éléments on a dans cette classe. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? La classe d'équivalence d'un élément, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à cet ensemble, tels que ces éléments-là sont en relation avec X. Donc, on prend un X, un réel, et on cherche sa classe d'équivalence. Donc, la classe d'équivalence de X, c'est l'ensemble des éléments Y appartenant à R, tels que Y est en relation avec X. Donc, il vaut mieux pour avoir un raisonnement qui est correct, il vaut mieux commencer par celle-là. Commencer par les définitions et après on commence à développer. C'est bon? Donc on doit rajouter une deuxième ligne. C'est l'ensemble des Y appartenant à R, tel que on a X. On revient sur celle-là. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ici. Voilà.
c'est bon. Donc la classe d'équivalence de X, c'est l'ensemble des éléments Y appartenant à R tels que X est en relation avec Y. Donc on remplace avec l'équation de la relation. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on factorise et on fait venir X moins Y vers l'autre côté et on factorise. Qu'est-ce que ça va nous donner? X moins Y fois X plus Y moins 1 égale à 0. On a deux réels, le produit de deux réels égale à 0, ça veut dire l'un des deux égale à 0. Donc, on aura X moins Y égale à 0 ou X plus Y moins 1 égale à 0. Donc, on va trouver que Y égale à soit X, soit 1 moins X. Donc, quelle est la classe d'équivalence de X? C'est l'élément qui, c'est X et 1 moins X. Donc, combien d'éléments combien d'éléments on a dans la classe d'équivalence de X? Il y a exactement deux éléments. Par exemple, la classe d'équivalence de 1, c'est quoi? La classe d'équivalence de 1. 0 et 1. 1 et 0. La classe d'équivalence de 4, c'est 4 et moins 4 et moins 3. 4 et moins 3. 4, c'est pas moins 4, c'est 4 et moins 3. Moins 3. Oui, c'est ça. Donc voilà, nous avons trouvé... On aura toujours deux éléments. Oui, bien sûr, on a toujours deux éléments. Donc le cardinal de la classe d'équivalence de X est égal à 2. Donc on a deux éléments. C'est bon? Ça, c'est pour le premier exercice. On passe au deuxième. Alors, le deuxième exercice, c'est quoi? On définit une relation sur R au carré. Donc, qui dit R au carré, on a un ensemble des couples X, Y. Donc, on définit une relation sur R au carré, tel que on prend un couple X, Y en relation avec un autre couple X', Y'. Cette relation est vérifiée si X est inférieur à X' et Y est inférieur à Y'. Donc, voilà cette relation. Donc, la première question, on doit montrer que c'est une relation d'ordre sur R étoile. Et la deuxième question, on doit dire est-ce que c'est une relation d'ordre total ou non. Alors, au menu de R au carré de la relation notée, celle-là, c'est un petit inférieur, mais d'une manière plus esthétique, pour définir, pour dire implicitement qu'il s'agit d'une relation d'ordre. Donc, on prend n'importe quel couple, donc pour la réflexivité, on prend n'importe quel couple appartenant à R au carré, un couple XY, qu'est-ce qu'on a? On a toujours X est inférieur à X, Y est inférieur à Y. Donc, le couple XY est en relation avec le couple XY. Donc, cette relation-là, elle est réflexive. Alors, pour le deuxième point, on doit on doit démontrer la deuxième règle, c'est que cette relation-là, elle doit être une relation antisymétrique. Qu'est-ce qu'on avait dit dans l'antisymétrie? C'est que si on démarre dans le cas général, X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, forcément X doit être égal à Y. Alors, de la même chose, ici on travaille avec des couples, donc on va prendre deux couples. Le premier couple constitué de XY, le deuxième couple constitué de X', Y', tel que ces deux couples sont en relation par la relation définie dans l'exercice. C'est bon? Donc, XY en relation avec X', Y', ça va nous donner cette équation-là. Ça va nous donner que X est inférieur à X' et Y est inférieur à Y'. L'autre partie de la condition, c'est que le couple X', Y' doit être en relation avec X, Y'. Ça, la relation est vérifiée, ça doit être que X'
inférieur égal à x, y' inférieur égal à x. Donc, on a, d'un premier coup, on a x inférieur à x' et x' inférieur à x. Donc, x égale à x' et y égale à y'. Donc, on parle du même couple. Donc, l'antisymétrie est vérifiée. C'est bon? Donc, il nous reste maintenant le troisième point. Alors, soit x, y, ici, le troisième règle à vérifier, c'est la transitivité. Donc, on va prendre trois couples. Le premier couple x, y, le deuxième couple x', y', et le troisième couple x seconde, y seconde appartiennent R, tels que x, y est en relation avec x', y', et x', y' est en relation avec x seconde, y seconde. Ça nous donne un ensemble d'équations, c'est que x inférieur égal à x', y inférieur égal à y', parce que ça vient de la première relation. Et les deux autres inégalités proviennent de la deuxième condition. C'est que x' inférieur égal à x seconde et y' inférieur égal à y seconde. Ça va nous donner par la transitivité de l'inégalité dans R, ça va nous donner que x est inférieur égal à x seconde et y est inférieur égal à y seconde. Donc ça va nous donner que le couple x-y est en relation avec le couple x seconde, y seconde, donc la transitivité est vérifiée. Alors les trois règles sont vérifiées, donc la relation est une relation d'ordre. Alors, est-ce qu'elle est une relation d'ordre total? Alors, comme on a dit, lorsque on peut trouver un contre-exemple, ça nous permet de nier le fait que la relation n'est pas une relation d'ordre total. Alors, pourquoi on a pensé à un contre-exemple? Parce que dans la définition de l'ordre total, il y a le quel que soit. Donc, quel que soit les éléments de ces ensembles, on peut les comparer par cette relation. Alors, si jamais on trouve seulement un contre-exemple, donc ça va remettre en question cette quel que soit. Donc, le quel que soit n'est pas vérifié. Donc, on a trouvé un contre-exemple, on a trouvé un couple tel que on ne peut pas les comparer par cette relation. Ils ne sont pas en relation par la relation définie dans cet exercice. C'est le couple 0,3 et 1,2. 0, il est inférieur à 1, mais 3 n'est pas inférieur à 2. Donc, on a trouvé deux couples qui ne sont pas comparables par cette relation. Donc, le quel que soit n'est pas vérifié parce qu'on a trouvé un contre-exemple. Donc, la relation n'est pas une relation d'ordre total. C'est une relation d'ordre partiel et non pas total. C'est bon? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Pour la question numéro 1, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris soit x appartenant à R au carré, on a pris y? Comme c'est la réflexibilité, est-ce qu'on pouvait prendre x? Non, c'est pas xx. Regardez. C'est pas xx. Regardez. Il y a une confusion. La relation qu'on a définie dans le cours, elle est définie dans R. Alors, dans R, par exemple, c'est le chiffre 1, le chiffre 2, 3, 4, 5,6, etc. Alors, si on veut parler de la réflexivité, parce que la relation, elle est définie sur R. Donc, on prend n'importe quel élément. Quel élément? Qu'est-ce qu'on a? On trouve que X est en relation avec lui-même. Par exemple, la relation inférieure ou égale qu'on a définie sur R et non pas sur R carré. Est-ce que tu suis, Khadija? Oui, madame. Non, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut, par exemple, si on prend x, y, x peut être différent de y, mais si on prend x est égal à x, c'est ce que je voudrais comprendre. Si on doit forcément prendre x, y, ou x est un cas de x, y.
Mais si tu prends le couple XX, c'est un cas particulier. Le cas particulier. C'est un cas particulier. Alors, la définition, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, quel que soit un élément de l'ensemble, il doit être en relation avec lui-même. Avec lui-même, oui. Voilà. Donc, c'est quoi l'ensemble de l'étude ici? C'est quoi? C'est le couple XY. L'ensemble de l'étude ici, c'est R au carré et non pas R. Et non pas. Tu as compris maintenant? Oui, j'ai compris. J'ai compris que X, parce que moi je voudrais comprendre XX, mais j'ai vu que le XX est un cas particulier de XY. Voilà, parce que l'ensemble d'études ici, c'est R au carré, c'est l'ensemble des couples. Par exemple, les coordonnées d'un point. Les coordonnées d'un point, ça peut être un 0, 1. Oui, c'est ça. C'est un couple et non pas. Donc, on doit prendre un couple quelconque. D'accord. Si on prend XX, tu vas juste travailler sur un cas particulier. Un cas particulier, voilà. Mais dans les règles, on a le quel que soit. La relation de réflexivité doit être vérifiée pour n'importe quel élément de l'ensemble. Ici, on a R au carré, donc on prend un couple quelconque. C'est clair, Khadijatou? Madame, c'est clair. Merci. Très bien. Donc voilà pour l'exercice 2. On a terminé avec l'exercice 2. On passe maintenant au troisième exercice. Alors, pour le troisième exercice, on définit sur l'ensemble Z une loi. La voici. Une loi dit que la loi qui réunit deux éléments de Z, il doit vérifier cette équation. X étoile Y, ça donne que cette loi elle est définie par X plus Y moins X, Y. Donc, on doit montrer dans l'exercice la question demandée. Donc, la question demandée montrait que Z est un monoïde pour la loi étoile définie par. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Monoïde, il doit vérifier quoi? C'est quoi un monoïde? L'associativité. Et l'élément neutre. Élément neutre. Mais avant tout, on doit avoir que c'est une loi. C'est une loi de composition interne. Donc, pour un monoïde, on doit avoir premièrement une loi de composition interne. Deuxièmement, cette loi, elle est associative. Et cette loi admet un élément neutre. Voilà. Donc, voilà. On définit la loi X étoile, la loi étoile sur Z par X étoile Y. Cette loi est donnée par X plus Y moins X, Y. Alors, on doit montrer que Z est un monoïde avec cette loi. Alors, la première des choses, on doit mentionner que étoile est une loi de composition interne dans Z. Donc, n'importe quel X appartenant à Z et n'importe quel Y appartenant à Z, on a le X étoile Y appartient aussi à Z. Pourquoi? Parce que le Z, elle est stable pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Si on prend deux éléments de Z, on a X plus Y appartient à Z. Le X fois Y appartient à Z. Et la soustraction des deux éléments appartient aussi à Z. Donc, toutes ces opérations-là nous donnent le fait que X étoile, Y appartient à Z. Donc, étoile, il s'agit bien d'une loi de composition interne dans Z. Donc, pour dire que c'est un monoïde, il faut vérifier l'associativité et l'élément neutre. Alors, pour l'élément neutre, il est simple à remarquer que 0, c'est l'élément neutre de cette loi. Parce que X étoile 0 égale 0 étoile X égale à 0. Attendez. Égal à X ici, c'est pas 0. C'est juste erreur de frappe. C'est bon? Donc l'élément neutre ici, c'est 0. X étoile
0, c'est x. Donc, c'est l'élément neutre de l'étoile dans Z. Pour l'associativité, qu'est-ce qu'on fait? On démarre par x étoile entre parenthèses y étoile Z. C'est ce qu'on avait dit. C'est x étoile entre parenthèses y plus z moins yz. Et on remplace. Donc, on applique le étoile sur x et sur tout cet élément-là. On définit. Et après, on développe. Et après, on rassemble les éléments. Et on factorise ici par z. Et cette ligne-là, ça va nous donner par la suite que c'est l'étoile entre x plus y moins x, y, étoile z. C'est ce que ça va nous donner que c'est étoile entre x, y, entre parenthèses, étoile z. D'où l'associativité. Donc, on a la loi de composition interne, on a l'associativité, on a l'élément neutre. Donc, Z étoile 0 est un monoïde. C'est bon? Donc, voilà pour ces exercices-là. J'espère que tout est clair. Oui? Madame? Oui? C'est pas un monoïde commutatif. Pas forcément. Ici, c'est pas commutatif. Non. Dans la définition de monoïde, ça n'existe pas la commutativité. Un monoïde, il doit être associatif et admet un élément neutre. Pour la commutativité, non. Non, si on trouve que c'est commutatif, on dit en plus que c'est un monoïde commutatif. Oui, c'est ça, voilà, oui, c'est ça. Merci pour la remarque, oui. Non, mais dans ce cas, c'est pas un monoïde commutatif. Non, dans cet exercice-là, c'est pas commutatif. Si, il est commutatif celui-là. X et Y, parce que oui, il est commutatif celui-là. Dans l'exercice, il est commutatif. Oui, on peut dire que c'est un monoïde commutatif. Oui, il est commutatif parce que X étoile Y égale Y étoile X. Mais on verra Si on avait par exemple X moins Y, ça ne sera pas commutatif. Oui, ça ne sera pas commutatif. Oui, c'est ça, très bien. Mais dans ce cas-là, on peut dire on peut rajouter qu'il est commutatif. Mais on peut trouver des monoïdes qui ne sont pas commutatifs. C'est ce qu'on va découvrir dans le cours. Je pense, est-ce qu'on arrivera à ce point-là dans cette séance ou pas? Donc, la correction des exercices a terminé. Donc, on enchaîne notre cours.